Ah oui. Jeune homme, vous avez les revendications. Comment? Vous avez les revendications. Oui, mais... On avait parlé de quoi l'autre fois? Je sais plus. Oui, mais j'en ai... Vous êtes régulièrement dans les manifs Gilets jaunes le samedi, c'est toujours important pour vous de venir? Oui, bien sûr. Rappelez-moi votre prénom. Depuis Gérard, depuis 2017. Alors bon, ça m'est arrivé quelquefois d'être absent, mais ouais. En principe, j'essaye d'être toujours présent. Alors les revendications, mais... à commencer par les bébés phoques, on en a des kilomètres de revendications. Oui. Alors déjà, là, il y a Macron, on aimerait bien la destitution, mais les partis politiques, ils font des annonces, mais ça n'aboutit jamais. Parce qu'évidemment... Quelles annonces? Ah ben des annonces il y a des annonces j'ai plus mes mots. Des annonces à la population, des annonces quoi? Oui, des annonces pour la révocation du gouvernement. C'est le... Merde. Ça m'échappe. Mais enfin bon, de toute façon, c'est évidemment, si le gouvernement dégageait l'Assemblée, ils perdraient leur emploi. Alors évidemment... alors bon, il y a des tas de choses. Moi, ça a commencé avec l'auto-amnistie des députés au temps de Mitterrand, les affaires Urbain, Graco, tout ça. Alors ça, c'est resté coincé. Alors il y a une deuxième chose, ça a été le traité de Lisbonne. Oui. Alors là, c'est pareil. Là maintenant, je ne peux plus faire confiance à qui que ce soit parce que les députés ont été à la botte de Sarkozy. Sarkozy, bon, on ne va pas ouvrir le débat parce que entre la vente de 300 tonnes d'or, la guerre en Libye, depuis on a eu des pépites. Les affaires ne s'arrêtent jamais, les affaires continuent quoi. Ah oui, ça continue, pire que jamais. Alors, vous vous sentez lésé au fil du temps, quelque part? L'argent il vient d'où aussi? Ceux qui travaillent? Ah ben oui, mais c'est de l'argent qui est imprimé, qui ne correspond à rien. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ni à des services, ni à des marchandises. Alors évidemment, après, tout ça, ça bifurque. Il aimerait bien, Macron, que ça s'en aille vers BlackRock, parce qu'il y a évidemment, il y a les rétrocommissions, on ne le dit pas, parce que c'est pas... Oui, on va dire que c'est des calomnies, mais c'est clair comme le nez au milieu de la figure. Alors, bon, on a vu Marlène, elle s'est fourrée 2 500 000 in the pocket, elle n'a rien vu, elle a oublié, elle sait pas. Des prestigitateurs, et puis tout ça, c'est sans fin. Mais on est trahi par qui? Par les politiques ou par ceux qui laissent faire? Comment? On est trahi par qui? Par les politiques? Ah ou ceux oui, qui les laissent politiques. Faire les Français qui s'en foutent, on est un peu trahi aussi par eux. Les Français qui s'en moquent. Ah oui, mais ils vont être rattrapés par l'effondrement de la situation, l'effondrement économique, enfin, de tous les domaines, et peut-être même une guerre. Alors bon. Il y en a toujours eu des guerres. Hein. Ah oui, mais si on se fait une troisième guerre mondiale, ça va cogner. Hein. Ah oui. Avec ceux qui vont être obligés de partir au front. Bah oui, maintenant c'est les guerres, on évite d'envoyer les jeunes hommes au front. Maintenant il y a des drones, il y a des missiles, ils sont téléguidés, on les a vus, ils rentrent par la cheminée. Dans la chambre à coucher, ça casse tout. Mais de toute façon, après, ça va être des mesures de rétorsion sur la population civile. Alors bon. Mais de toute façon, moi ce que je trouve désolant, c'est que mon futur, il est derrière moi. Oui. Un jour, peut-être pas très lointain, il va falloir que je fasse les valises. Mais c'est toute cette jeunesse, les enfants, les petits-enfants. Vous venez pour les jeunes, quoi. Vous venez pour les jeunes. Ah ben oui, mais ils sont cons, ils réagissent pas. Ils
ils sont aveuglés. Ils ne veulent pas comprendre, ou alors quelque part, comme Non. quand on était jeune. Leur esprit a été détérioré par l'instruction publique. Ah. Ils sont dans le sophisme, Ouais. ils sont dans le sentiment, les émotions. Alors, bah oui, on ne peut plus les raisonner. C'est des petits animaux. C'est le dernier qui parle qui a raison. C'est celui qui fait pleurer Margot, il a raison. Et bon. Alors, comme on a affaire à des experts Oui. en manipulation, alors évidemment, pour eux, c'est cuit. Ah oui. Là, vous me parlez de ça, pour vous, la télévision, c'est pas trop votre truc, alors peut-être? Non, si un jour il y a un film intéressant, je Oui, regarde, les mais films. c'est tout. C'est tout, c'est une fois par semaine. C'est fini. Ça fait combien de temps que vous avez un petit peu arrêté la télé, vous avez compris tout ça? Sous Mitterrand, vous avez parlé de Mitterrand? Oh, peut-être pas autant de Mitterrand, parce que c'est une drogue, hein, les nouvelles, mais ça revient en boucle, ils répètent la même chose. Vous sortez depuis combien de temps dans la rue? Pas depuis le début, avant les Gilets jaunes, non? Comment? Vous revendiquiez, vous étiez dans les rues avant les Gilets jaunes? Ben non, parce que j'étais en activité. Ok. Alors, Vous faisiez quoi, on peut savoir? j'étais chirurgien dentiste. Ah, d'accord. Et alors donc, bah oui, il fallait être au fauteuil, il y avait des urgences, il y avait pas de choses à régler. Mais maintenant que je suis retraité, j'ai vraiment le sentiment d'œuvrer pour la nation française et ses habitants. Et donc, ce que vous me dites, c'est que vous travaillez, vous n'aviez pas le temps forcément de vous documenter pour être au courant de tout ça, quoi. Ah si, j'étais quand même au courant. Si, au courant déjà. Mais la mobilisation était quand même moins importante. Hein. Ah oui. Enfin. Mais c'est un petit peu désolant, mais ce que je veux, c'est que on ne puisse pas me faire de reproches. On m'a dit, tu as vu, ça se dégradait, tu n'as rien fait. Et, ben oui. Parce que c'est eux qui vont payer la dette du Covid et toutes les malversations qui ont été faites. Hein. Ah, oui. Alors là, ils en ont pour des dizaines d'années. Mais ils vont faire de l'argent imprimé. Là, ça va aider quand même beaucoup. Voilà, ça c'est cool, puisqu'il quelque part, ils veulent proposer l'euro numérique. La monnaie papier. Ah bah oui, mais moi j'essaye de tout payer en espèces et on me prend pour un diplodocus. Ils se disent, celui-là, c'est un vieux, il n'a rien compris. Alors, mais le jour où la carte sera bloquée, mangée par la machine, ils ne pourront même pas se payer un café. Alors, c'est tout un système. Alors derrière, on nous dit, c'est pour éviter la drogue, le terrorisme, le blanchiment, les putes, tout ça. Ah bah oui. Ouais, mais chez plus un gamin, aux gosses, on peut leur raconter des salades. Mais plus à mon âge, on a vu tellement de choses incroyables. Alors, bon. Autour de vous, les gens sont comme vous, quoi. Enfin, je veux dire, votre entourage, il a compris comme vous. Non, c'est l'affaire Dreyfus dans la maison. Enfin non, je vis seul. Mais les enfants, les petits-enfants, tout ça, c'est des partisans du vaccin. Bah oui. Alors, ils m'ont fait le coup de mamie et papy dans la cuisine avec la bûche. Bon. Et vous avez un vécu, vous avez de l'expérience, ils ne peuvent pas vous prendre pour un imbécile non plus. Bah malheureusement si. Ah bon? Ah bah oui, c'est ça le drame. Ils ont les oreilles bouchées. Alors bon. De la part de votre métier, vous avez été au contact de pas mal de personnes. Oui. Au niveau de ce qui pouvait passer comme information, vous n'étiez pas seul au monde. Vous avez souvent communiqué avec les gens, quoi. Oui. Mais je me suis fait des nouveaux amis dans les Gilets jaunes. Bah oui, on rencontre des gens, il y a une communauté de pensée. On est tous y a désintéressés. Ce que j'aime bien, c'est que des fois, moi, je vous demandais ce que vous faisiez. Ben, la première fois, même les fois où on s'est vu, je ne savais même pas. Mais ce que j'aime bien aussi, c'est ça, c'est que vous parlez, vous vous exprimez. Il n'y a pas quelqu'un qui se sent supérieur aux autres. Exactement. On ne demande pas forcément ce que font les autres, combien ils ont d'argent dans leur poche. Ou... Oui. Mais tout ça, évidemment, alors c'est difficile de résumer tout ça en 30 secondes, mais au cours de ma vie,
j'ai été formaté dans les écoles de la République, tout ça, à l'université. Ouais. Et j'étais psychorigide. Je croyais tout ce qu'on m'avait appris. Bon. Et puis en appliquant des protocoles, il y a des cas où ça ne marche pas. Pas uniquement dans mon métier, hein. En général, on s'aperçoit, on se dit. Et j'ai pourtant tout fait dans les règles, mais ça foire. Alors petit à petit, je suis devenu sceptique. Ça s'est développé. Et puis avec le temps, je suis devenu un petit peu cynique, un petit peu stoïque, très sceptique. Mais tout ça, c'est heureux, hein. Un petit peu d'hédonisme quand même, parce qu'on est sur Terre, c'est pas pour se faire chier. Hein. Faut quand même des petites compensations. Gérard, mais quelque part par rapport à vos proches, ou même à la famille, ou les enfants, ou les plus jeunes, qu'est-ce qui se passe? C'est quand même pas de votre faute. Ils écoutent pas ou quoi? Non, mais c'est le logiciel qui est foireux. Ils se moquent de la famille, des plus non, âgés, non, ils sont dans le sophisme. La pensée critique, tout ça, ils connaissent plus. C'est l'éducation nationale qui leur a bouffé la tête? Oui, et puis après, il y a les parents, d'enfants et petits-enfants, et tout ça, ça se transmet. Cette absence ça dépend de quels parents, parce que si vous avez des enfants, vous ne leur avez pas transmis ça. Si, non. Ça dépend des parents. Après, on ne peut pas avoir une autorité trop importante. Parce que je suis quand même très attaché à la liberté, c'est pour ça que je suis là. Mais c'est fâcheux, alors parce qu'il y a des dérives, après il y a les amis, les maris, tout ça. Alors évidemment, ça fonctionne plus très bien. Ça veut dire qu'ils sont endoctrinés, quoi. Formatés. Je pense pas qu'ils soient endoctrinés, mais ils raisonnent mal. Ah ouais, mais il y a un petit peu de ça, oui. C'est le mode de pensée, tout notre héritage de la pensée grecque, tout ça, c'est des vieilleries. Bon. Alors après, oui, ils sont dans le sophisme et l'émotion. Alors tout de suite. Ouais, oui. Alors bon, c'est pas. Mais c'est désolant, mais j'en fais pas un fromage. Hein. Ça vous déçoit un peu, quoi. Désolant, ça vous déçoit, quoi. C'est déçu. Oui, mais il faut dire que c'est pas uniquement c'est la totalité de la population. C'est répandu, ouais. Il y a des manipulations. Alors, moi, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas épidémiologiste, mais dès le départ, quand on a dit secret défense, alors là, évidemment, il y a un loup. Ah bah oui, on a compris qu'on ne pourra pas leur chercher des poux dans la tête pendant 70 ans ou plus. Donc le pognon, ils ne le rendront pas. La responsabilité, il n'y en aura pas. Ils diront, on a fait ça au mieux, c'était pour votre bien. À part de votre travail, vous étiez obligé de travailler avec des produits délivrés par Big Pharma. Les anesthésies, tout ça. C'était des fournisseurs, et des fournisseurs français, étrangers. Mais les masques, on les a portés. Ouais. Les masques, les gants pendant des dizaines d'années. Ouais. Mais quand on avait fini, on retirait le masque, on retirait les gants. Mais on n'allait pas dans la rue avec un masque. C'est complètement... Alors tout ça, et quand je me souviens de m'être fait interpeller dans un supermarché par une charcutière qui me dit « Monsieur, votre masque est mal mis ». Alors bon, c'est quand même... Le masque sur le nez, monsieur. Ouais. Et puis... je suis allé dans un magasin aussi et le vigile m'a dit « Mais monsieur, vous rentrez par la sortie, vous faites le tour de l'angle de la rue et l'entrée est là-bas. » Ah oui, j'étais dans le magasin, j'allais pas ressortir. Il y a des magasins où ils ont mis aussi des flèches. Oui, mais moi je regarde pas les flèches. Pour pas croiser les gens. Non, moi je vois le sens du vent. Ah non. Alors, c'est pareil, je suis allé à la gare d'Austerlitz, je suis sorti par l'entrée et j'étais dans la salle des pas perdus. La responsable continuait à gueuler.
Comme si, je sais pas, si j'avais fait un délit, quelque chose d'irréparable. Alors, bon, il y a eu une période, là, ça a été de la folie. Une hystérie collective, hein. Ah oui, super manipulation. Là, j'ai vécu, mais dans un sens, c'est intéressant aussi, parce qu'on nous a toujours parlé des expériences de 1000 grammes, tout ça, on a vu ça en réel. En réel, ouais. Ah oui, c'était et pas un petit échantillon. C'est pas une cohorte de quelques centaines. Non, ça a été des millions de personnes. Bon. Au moins, j'aurais vu ça avant de mourir. Alors, oui, il s'est passé des tas de choses. Et j'ai vu des choses abominables sur le trottoir. Une femme qui enfonçait un coton-tige dans le nez d'un petit garçon de 5 ans qui hurlait, la mère le tenait. Je sais pas, ils avaient peut-être l'idée de sauver la nation. Ouais, déjà pour un adulte, il est assez gros, ah, coton-tige, mais là pour un gamin, c'est oui. C'est énorme. Et comme le gamin a bougé, ah. elle a dit, on va refaire l'autre narine. Ah non. Alors je suis intervenu quand même, hein, j'aurais dit, vous vous sentez investi d'une mission. Non, c'est surtout pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce petit garçon? Ils allaient pas le noyer quand même. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là vous êtes encore là, vous luttez, vous voulez que ça se décoince, vous voulez quoi? Vous voulez une destitution, vos revendications? Destitution, c'est le minimum, mais il y en a aussi auxquels il faudrait demander des comptes. C'est M. Hollande et M. Sarkozy aussi, parce qu'ils ont été des précurseurs. Oui, l'autre, Macron, il a fait qu'aller dans le même sens, hein, en pire. Lui, il est intéressé par BlackRock, par tout ça. Oui, c'est clair. Hein. Ah oui, c'est des circuits. Alors évidemment, ils sont blancs comme la neige, mais on sait bien que derrière, oui, il y a de la carambouille, ça c'est sûr. La carambouille. Oui. Ah oui, ah oui. Alors là, on a des gens qui ont une certaine. Bon, c'est pas des tout jeunes, donc il y a déjà un vécu. Ah tiens, il y a notre ami Michel qui Godin, arrive. Oui. Vous avez vu, Ah on le voit dans le loin. Il est là-bas avec sa boule à facettes. Vous disiez, il y a des gens qui ont des vécus, Oui, tous ces gens du vécu. Et puis bon, on n'a aucun intérêt immédiat dans cette affaire. Ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Alors on a vu aussi tout le personnel qui est médical, les pompiers, tout ça suspendu, toujours pas indemnisé. Alors les syndicats ouvriers, CGT, CFDT, tout ça, ils ont marché la main dans la main avec Macron. Ah oui, il y a quand même des choses. Il faudrait quand même passer à la caisse. Ah oui. Alors, cette année encore, c'est du factuel. Ah oui. Ça aussi, vous l'avez vu votre vivant aussi, ça. Ah oui. Il n'y a pas que 1000 grammes. Ah oui, parce que c'est bien de ramasser la monnaie, mais en contrepartie, il faut aussi gouverner. Et gouverner pour le bonheur des citoyens. Ah oui, parce que là on voit que c'est pas le cas. Hein. Alors là pour le moment c'est très désolant. Je vous remercie Gérard. Je vous en prie. À bientôt. À bientôt. Merci. Samedi prochain vraisemblablement.